Yes, c'est parti. On est en direct sur Facebook. Let's go. Et je vais aller voir. Bang, bang, bang. Je vais le partir sur YouTube aussi. Bonsoir à tout le monde qui se joint à nous. Au cas qu'il y aurait des gens... Je vais aller voir sur Facebook. Qui sont plus YouTube. Mais sur Facebook, c'est parti. Je vais le partager. Let's go. Mm-hmm. Right. Martin Saint-Laurent qui est là. Il me dit salut. Salut Martin. Hey, rapide sur la gâchette. Man, je suis là. On aime ça. Tac, tac, tac. Give me a sec. Fait qu'encore une fois, ce soir, un petit live à chaque mois. Si jamais vous avez des questions, ben oui, c'est écrivez-les en commentaire. Le live mensuel. Déjà un mois, Manu. Yes. Déjà un mois. Ça va vite, man. Ça va vraiment vite. Mais j'adore cette tradition des lives. Ma blonde travaille. Ouais, pour vrai. C'est rien à faire, Louise. C'est une occasion de jaser avec les gens. Puis, non, je trouve ça cool aussi. J'aime bien. Quand je l'ai posté tantôt pour les Patreons, j'ai dit que ça allait être notre spécial de Noël. Fait que c'est le temps des fêtes, le spécial des fêtes en tout cas. Je sais pas de Noël parce que Noël c'est pas tout de suite, mais en tout cas spécial temps des fêtes. Dans 12 jours, 12-13. On peut dire ça. Semaines. Ouais, c'est quand même ouais, c'est ça. Si vous avez pas vos cadeaux, allez-y. Ouais, ben justement, on va pouvoir parler de ça, donner des suggestions de cadeaux martial, on va dire. Puis hey, parlant de temps des fêtes, partons avec ça. As-tu été voir Shang-Chi? Oui, ben oui. J'étais allé avec mon ami de ouais, karaté. T'as été voir? On a vraiment apprécié. On a un ami qui tournait là-dedans. Ah ouais? C'est-tu Marie-Ève? Non. C'était le ado Dallas Liu. C'était le ado Shang-Chi. OK. C'est un gars de NASCAR. Ah ouais? Ouais, un ami plus à Denis que moi, mais je l'ai déjà vu au Québec Open, là. Vraiment sharp comme gars. Puis comment tu l'as trouvé le film? Il était bon. C'est quoi tes highlights? Il était bon. Moi, j'ai trouvé que c'était vrai, hein? un des depuis comme mettons Iron Man 1, Captain America, j'ai trouvé que c'était comme un des premiers bons. Un des meilleurs solos. Ouais, exact. Ouais. Puis tu sais, j'ai adoré un coup de cœur là, c'est les dragons dans l'autre monde là, les genres de dragons chiens, les dragons les dragons tigres. Dragons tigres. Genre de Man. Dragon genre lion. de bébite Ouais. Qui mangent le méchant là. Genre sont fucked up. Ils sont juste fourrés, ils volent, ils font tout, sont magnifiques. Puis le film en général, il est vraiment nice, les powers sont fous. Les chorégraphies sont insane là. En tout cas, j'ai bien adoré. Ouais. Un must-watch, faut aller voir. Moi, pour vrai, là, si vous n'êtes pas allé voir ça encore, allez-y pendant les fêtes si vous êtes amateur. Je dirais que même quelqu'un qui trippe pas film de Marvel, parce que ma blonde est venue, puis elle trippe pas du tout film de super-héros, là, puis elle a vraiment apprécié. Tu sais, on sent l'influence de DC. Film chinois là, dedans, vraiment. Là. Film de kung-fu là, à fond. Là. Vraiment, puis c'est assumé, puis c'est bien fait. Puis avec des jokes à la Marvel quand même. C'est très nord-américain quand même. Là, mais il y a beaucoup de vibes. Tu sais, c'est tourné en Asie beaucoup. Puis les acteurs sont tous asiatiques. C'est vraiment... C'est nice, pour vrai. Puis moi aussi, j'ai aimé les powers des Ten Rings, puis tout ça, puis l'histoire de son père, puis tout ça. Les voix dans la tête, and shit. C'était vraiment excellent. Pour vrai, si vous n'êtes pas allé voir, c'est une très bonne sortie à faire durant le temps des fêtes. Là. Martial art related, on va dire. Là. Yeah. Mais il y a un gars de karaté dedans. Puis en même temps... Puis ce qui est le fun, c'est que
sais, c'est le genre de film que tu peux, ça c'est le bon côté de Marvel, c'est que les adultes vont l'apprécier, puis les kids peuvent le feel aussi quand même, tu sais. Fait que, c'est ça, il y a comme plusieurs couches de lecture, mais ouais. Là-dessus, là, ça c'est clair que c'est une bonne recommandation. J'ai vraiment trippé. Puis j'ai comme loupé le bateau de dire on devrait faire un review de ce film-là, mais c'était vraiment, vraiment excellent. Moi j'ai aimé. Je sais pas si les gens sont allés le voir, mais. Next time. Puis ouais, next time. Mais sinon le temps des fêtes s'en vient. Tu des recommandations de cadeaux du temps des fêtes, toi, Jérémy? Oui. Les parents, souvent, ils disent, hey, les pads puis les Wave Master, est-ce qu'on peut acheter ça? Oui. C'est un beau idée de cadeau, je trouve. Parce que, tu sais, ils ont tout le stock souvent, déjà. On veut pas. Fait que, tu sais, des fois, oui, updater, si on grandit, des choses comme ça. Mais sinon, si vous avez deux enfants, tu sais, ou un très énergique, un Wave Master, des pads, ça peut être pas mauvais. Tu sais, le Wave Master, il peut le faire tout seul. Avec un pad, c'est sûr, faut le tenir si c'est un enfant unique, là. Mais c'est quand même... c'est un beau cadeau. Les enfants, ils s'en attendent pas. Tu sais, ils ont de l'équipement du dojo chez eux. Tu sais, ils capotent, là. Moi, des fois, il y en avait une maman, son petit gars était plus vieux. Elle avait acheté, tu sais, des bâtons d'autodéfense, des couteaux aussi pour faire les techniques. Tu sais, ils trippaient les jeunes. Ils étaient comme, wow, on peut avoir ça chez nous. J'étais comme, ben oui. Tu sais. Oui. C'est vrai, c'est une bonne idée. Puis sinon, moi, de mon côté, ce que je suggérais à des parents qui me posent la question, là, ça a l'air de prêcher pour notre paroisse. Ben, toutes les dojos. Privés, je trouve que c'est vraiment... Toutes les dojos en général, non, mais ça de prêcher pour la paroisse des dojos. Mais les cours privés, parce que les cours privés, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui comprennent pas à quel point, ou qui savent pas comme qu'est-ce que ça peut apporter de plus. Mais tu sais, veux pas, quand t'es tout seul avec l'élève, que tu passes 1 heure avec, en one-on-one, tu peux approfondir tellement plus vite, tellement plus en profondeur, tellement plus de détails, c'est ça, puis ça aide aussi à bâtir la relation, puis à apprendre à plus connaître ton élève. Fait que c'est juste positif au final, parce que tu vas mieux l'encadrer aussi après dans les cours de groupe, je trouve, tu sais. Ouais, 100%. Quand tu l'as vu en privé, là. Mais ouais, sinon, effectivement, c'est vrai, du matériel d'équipement, c'est une bonne idée. Puis tu sais, le monde, ils savent pas où chercher pour trouver ça. Ouais. Tu sais, des fois, tu peux en trouver sur Marketplace, mais c'est rare. Là. Surtout les waves, là, mais le reste, non. Un pad de karaté ou une palette là pour les Non, c'est ça, des poires puis des boucliers, là, c'est rare comme la marde de pape, tu trouveras jamais. J'ai jamais vu ça usagé. Là. Oublie. Jamais. Mais non, sinon des cubotanes. Des cubotanes. Si jamais vous avez une nièce qui sort en boîte. Non, mais non, mais tu sais, ou juste votre femme, si elle aime pas ça faire l'épicerie à 9h le soir. Des cubotanes. Sur le porte-clés, c'est un petit objet de défense, là. Je pense que tout le monde sait c'est quoi ici. Ou là. Votre mari, s'il aime pas ça faire l'épicerie à 9h le soir. C'est des ceintures noires qui écoutent. Je pense pas que personne n'a peur en marchant ici. Mais c'est correct. Non, c'est clair. True. C'est vrai. Mais, en même temps. On sait jamais. Écoute, ça peut servir à n'importe qui, c'est ça. Et moi, j'en avais un. J'ai une bonne anecdote avec ça, ok? Qui a pas rapport. J'en ai un après mes clés. Okay, non, mais moi, j'en avais un parce que c'est badass. Puis le mien était fourrette, là. Il était en bois, puis tout, en tout cas. Puis, non, c'est pas vrai. Il était en métal. C'est mon nouveau, en tout cas, whatever. Là. Okay. Ouais, c'est ça. Non, mais attends, ouais. J'adore ta bouche. Ouais, c'est ça, exact. Là, après ça, j'arrive à la douane, ok? Ouais. Dude, genre j'avais mes clés, ok, dans mon dans mon sac. Puis là, le gars, il a freak out, là. Il était comme, oh shit, il y a une arme là. Il était comme, toi, tourne-toi à côté. Puis j'étais comme, ok. Là, je me mets à côté, il ouvre ça. Puis là, il est comme, pourquoi t'as ça? Puis je suis comme, c'est sur mon porte-clés, là. J'ai comme oublié. Puis là, il a fait comme, ok. Là, ils l'ont pris. Puis j'étais comme, mais t'as pas. Fait que là, j'ai plus de cubotane. Puis là, ben, Bushi nous en fait des nouveaux. En bois. Qui sont fous. Il fait de la Christie de belle job, tu sais, il faudrait, là. Tout ce que j'ai vu qu'il fabrique, shout-out à lui, pour vrai, c'est Steve Bello. C'est vraiment hot. On a déjà un épisode avec lui. Pour vrai, allez voir l'épisode Somewhere. Pour ceux qui écoutent en différé. Ceux qui écoutent en direct, allez voir sur la chaîne, c'est là, sur YouTube. Puis en audio aussi. Puis c'est vraiment écœurant, comme... Il réussit à... Il fait des naginata, puis sont malades. Il fait des beaux, des Joe, sont malades.
comme il fait vraiment de la belle job, là. Tu sais, puis c'est un autodidacte, là, comme c'est malade, là, de réussir à faire quelque chose comme ça. Moi, ça m'impressionne. Tellement pas manuel, contrairement à mon nom. Pour ce genre de shit-là, oublie ça, là. Yo, pour vrai, non. Jamais. Mauvaise blague, d'accord. Ouais, ben, je la fais avant qu'on me la fasse. Mais ouais, je l'ai entendu souvent. Mais sinon, est-ce que t'es du genre à aller t'entraîner dehors à l'hiver, toi? Non. Parce que là, c'est l'hiver, tu sais, puis nos élèves, souvent, ils font... l'été, moi, les élèves, je leur dis, va t'entraîner dehors, t'as pas d'excuse. Oui, mais l'hiver, moi, quand il fait beau pis qu'il y a de la neige, je vais faire du snowboard. Genre, non. Ouais. Non, j'en profite à 100%. Mais moi, je l'ai fait pendant le COVID, de donner des cours Zoom dehors. Je l'ai fait 2 fois. Une fois, j'ai été dehors, puis il neigeait. Puis j'étais avec mon sel, puis je donnais mon cours Zoom. Puis les enfants, ils étaient tout en dedans, mais j'étais comme, tu sais, vous pouvez y aller dehors quand il fait doux, dans le fond. Ouais. Il y a plein d'affaires que tu peux faire, même en karaté. Tu peux faire tes projections bien plus. Tomber. Ouais. Tu peux pratiquer des roulades dans la neige. Il y a plein d'affaires que tu peux faire, mais même tout ce qui est kata, même c'est sûr que ta balle de pied, elle sera pas belle avec une botte, là. Avec une botte d'hiver, mais tu sais, je veux dire... Donner la forme, le pour faire. Travailler la mémorisation, c'est ça. Puis la respiration aussi, c'est un challenge différent de travailler dans le froid. Ouais. Parce que c'est pas pareil, tu sais. Martin Saint-Laurent, il dit sur le site de Budo Brothers, il y a un hoodie pour 160$ qui est super bien fait. Ben, allez voir ça. On en prend note. Allez checker ça. C'est vrai. Puis c'est vrai que les gui, ça peut être un beau cadeau. Ah ouais, surtout l'année passée, surtout quand j'ai fait ça pour ma blonde. Moi. Ouais, quand t'avais un comme en Canva. Ouais, vas-y. Ouais, ben elle voulait un Arawaza. Ouais. Parce qu'elle les trouvait beaux, puis là, il y en avait un. Ils ont un modèle, ils ont une special edition, là, puis le lettrage était comme rose, là. Fait qu'elle était comme, je veux le Arawaza rose. Okay. Puis j'ai acheté. Mais il est blanc, là, mais tu sais, c'est écrit Arawaza, mais en rose. Ouais. Fait que tu sais, il y a Arawaza qui en font des bons. Il y a aussi ceux de Jesse & Camp, là. Je me souviens pas du nom de la marque, là. J'ai un blanc pour faire exprès. Ouais, non, mais Jesse & Camp qui en fait. Ouais. Mais il y a plein de marques aussi, tu sais, ouais, c'est ça, tout le monde sait c'est qui, là. Mais il y a plein de marques, mais c'est vrai qu'un beau gui, ça peut être vraiment nice aussi, là. Si tu donnes quelque chose de qualité, ça peut être cool. 100%. Effectivement. Sinon, pour ceux qui l'ont pas encore, il y a Entretien avec un guerrier qui ont des très beaux chandails. Là, ça donne que ce soir, je les ai pas sur moi. Non plus. J'ai pas ça sur moi, mais ils sont vraiment très beaux. Regardez dans le coin derrière Jérémy, là, le visuel. C'est ça que vous allez avoir sur votre shirt. Fou visuel, designé par 1523 et le t-shirt a été fait par Yuzi. Et c'est ça. Allez supporter Yuzi, c'en est un fabricant québécois de trucs d'arts martiaux, ça. Il fait des trucs, il fait des guis, il fait des trucs de merch. Fait qu'allez le voir si vous cherchez des trucs pour votre dojo, il fait des belles affaires. Et c'est un Patreon. Patreon, du contenu exclusif. Et... oui. Puis sinon, mettons qu'on fait un petit peu rétrospective de l'année, là. Ça serait quoi, mettons, ton top 5 d'épisodes préférés? Ah, c'est Shingi, merci. Fais pas ça. Non? On dit pas notre top 5? Non, mais je peux dire, genre, mettons, mon coup de cœur de l'année, là. Moi, c'est, là, ben, mettons, c'est pas, c'est pas... découverte. C'est une découverte. Ouais, mais c'est pas... Ça enlève rien aux autres. Non, c'est ça. Puis c'est pas, c'est pas un secret. On a un projet avec lui, là. Enchi John Terrien. Tu sais, ouais. on l'a posté l'autre fois, là, il est avec Jean-Yves Thériault, mais le monde ne sait pas encore c'est quoi. Ouais. Mais écoute, on a travaillé avec lui, on l'a rencontré quelques fois, on a tourné avec lui, puis j'adore travailler avec cet homme. Tu sais, je l'avais déjà vu parce qu'il était dans le parcours à Kyushi, notre professeur. Fait que j'avais déjà entendu parler de lui, mais là, d'être avec lui puis de travailler avec lui après tout ce qu'il a fait, là, tu sais, je suis vraiment content. Puis il est vraiment, 100%. C'est tellement un homme, tu sais, tu comprends sa légende quand tu le rencontres, là, tu sais. C'est un homme qui fait les affaires qu'il a à faire, là, tu sais. Puis non, j'adore ça, j'adore. Fait que j'adore. Ben moi, je sais pas, ouais, pour continuer sur ta lancée, ce que j'apprécie vraiment de cet homme-là, c'est je trouve qu'il y a un côté fédérateur. Je trouve il fait les gens se rencontrer, tu sais, comme on était en meeting avec lui pour l'anecdote, puis il fait mais
des invités, là, pour votre podcast, on va vous en trouver. Puis là, il appelle quelqu'un live on the spot, puis on l'a eu. Il l'a booké comme pour nous autres, là. Après ça, on n'avait plus rien à faire. Il l'appelle, hey, je t'ai booké un podcast, c'est quasiment comme, hey, c'est telle date, là, let's go. Puis ça s'est fait. Fait que, vraiment, quelqu'un qui rassemble. Puis je pense que, aussi, tu sais, comme, c'est vraiment un vétéran, tu sais, comme dans le street, on dirait c'est un OG. Ouais, quand il parle, l'expérience cool, là, ça n'a pas d'allure, là. Tu sais, c'est comme, OK. Exact. Mais en même temps. Il prévoit beaucoup de choses. Puis, tu sais, il fait de quoi avec nous qui est plus récent, mais il est quand même très dans le game, là. Tu sais, il en laisse pas passer. Ben, exactement, c'est ça. Il est vif. C'est ça, mais ce que j'allais dire, c'est que c'est un OG, tu sais, c'est quelqu'un qui a vraiment une longue expérience. Puis, mais il est très modeste, là, tu sais, il nous dit souvent, moi, je connais rien là-dedans, c'est mais en même temps, il est à l'affût du truc, pareil. Tu sais, il est à l'affût, tu sais, puis il s'intéresse au truc. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Puis je trouve ça important, puis c'est clair que, tu sais, dans la vie, en général, je trouve que quand tu vieillis, quand tu prends de l'âge et de l'expérience, je trouve ça important de rester à l'affût des nouvelles affaires qui se font. Puis c'est ce qui va faire que tu vas continuer de te démarquer. Garder le edge. Le edge, ouais. Tu sais, t'es plus dans le game quand tu te demandes si t'es dans le game. Ouais. T'sais. Ben, hey, nous, on peut peut-être pas faire de top 5, mais nos auditeurs peuvent. Fait que, matin, Auria, gênez-vous pas, les gens qui écoutent le live, si vous avez des épisodes coup de cœur que vous avez particulièrement appréciés, je pense que les invités vont aimer ça. Puis nous aussi, on aimerait ça connaître vos coups de cœur de l'année. Ça a été qui, vos découvertes, ça a été qui, les épisodes que vous avez écoutés vraiment au complet. D'ailleurs, ça, c'est une autre chose. Si ça vous tente de commenter, c'est une question que je me pose. Ben, on voit un peu les statistiques sur YouTube, entre autres, mais on n'a pas les statistiques sur toutes les plateformes. À quel point, c'est quoi vos habitudes d'écoute? Vous écoutez où? Sur quelle plateforme? Est-ce que vous écoutez tout d'un coup ou vous écoutez par petits bouts? Comment vous consommez le podcast? Plus vidéo, plus audio? Gênez-vous pas pour nous le dire en commentaire. Je serais curieux de savoir ça. C'est quelque chose qui m'intéresse, de savoir comment les gens nous consomment. Moi, je sais comment je consomme les podcasts. C'est en auto. Ah ouais, c'est bien drôle ça. Moi c'est quand que genre je suis tout seul puis je me fais à manger ou genre je joue aux jeux vidéo là, je mets mon podcast à côté avec Mike Ward là. Tu sais. Ou nous. Des fois j'écoute ceux que je suis pas là. ou les épisodes que j'ai vraiment aimés. Ouais, c'est ça. Ben des fois c'est niaiseux, mais tu sais quand on fait le podcast avec l'invité, on est tellement focus, on dirait à écouter ce qu'il dit pour pouvoir comme avoir une discussion active que on écoute. Mais genre, on n'absorbe pas comme l'auditeur. Fait que c'est le fun des fois de réécouter. Je le fais pas tout le temps, mais ouais, des fois c'est intéressant, effectivement. Puis non, c'est ça, moi, à tous les jours à job dans mes écouteurs. Yeah. Let's go! Meilleur. Bravo, Martin. Meilleur gars. Ouais, c'est ça. On t'aime comme un Patreon. Même, je sais pas si t'es un Patreon, mais on t'adore. Ouais. D'ailleurs, on est rendu à vraiment beaucoup d'heures de contenu 100% exclusif au Patreon. Je dis ça de même, je dis ça, je dis rien. Mais disponible à partir de 3$. 3$, vous avez toutes les Blitz Quiz et les exclusifs qu'on a sortis sont là. Puis le seul qu'on a release, c'était Steve Dorion. Toutes les autres sont 100% uniquement Patreon. Puis pour vrai, il y a des invités que vous allez découvrir sous d'autres facettes. On s'en lousse, là. Des fois, ouais, puis tu sais, mais des fois aussi, la conversation fait juste continuer. On fait comme, OK, c'est le Blitz Quiz, mais finalement, on fait juste continuer la discussion après 2-3 questions. Fait que c'est un 20 minutes, des fois, d'extension de l'entrevue qu'il y a eu avant publiquement. Fait que non, ça, c'est le fun aussi pour ça. Mais tout ça pour dire que ouais, moi, tu vois, les podcasts, je les consomme en voiture, je fais beaucoup de route. Eh wow. Puis merci. Je fais beaucoup de route, fait que ouais, je les écoute beaucoup en auto. Puis j'essaie de varier mes champs d'intérêt. Tu sais, des fois je vais me forcer à écouter des affaires que je me dis ça m'intéresse pas vraiment, mais juste pour tu sais m'ouvrir l'esprit puis d'écouter d'essayer de découvrir des nouveaux podcasts aussi. C'est sûr, j'ai mes préférés là que j'ai hâte qu'ils sortent. Mais c'est ça. Mais tu sais tout ça pour dire que c'est cool de savoir où vous consommez le truc. Fait que tous les jours à la job, tu vois,
C'est cool. Alors ça. C'est cool. Moi, quand je suis en auto, j'écoute des affaires de Fearless Motivation. C'est genre des affaires de You owe it to yourself to be great, des affaires comme ça, là, des affaires qui te motivent. Fait que quand j'arrive à la job, je suis le temps comme yeah. Ou même quand que je vais genre voir ma mère, je mets ça, mais comme c'est ça là, tu sais, j'aime ça écouter des affaires de même là. J'ai genre 2-3 playlists de ça, puis de Lone Wolf et ça, tu sais, puis des affaires de même là. C'est tout le temps des affaires comme ça. Mais c'est quoi ça? Excuse, je connais pas ça. Je connais les, tu sais, Fearless Motivation en meme, j'ai déjà vu ça passer, là, mais c'est quoi? C'est un channel YouTube? Non, le gars, c'est un motivateur sportif. Ben, comme, il motive dans la vie les gens aussi, mais comme, c'est le gars, il peut motiver des équipes avant le Super Bowl ou avant un match de la NBA, là. C'est vraiment, c'est ça, là. Tu sais, c'est Eric Thomas. Il est vraiment fort. Ses vidéos sur YouTube puis Spotify, c'est Fearless Motivation, sans peur. Puis motivation en anglais. Fait que non, c'est vraiment bon. Moi, j'écoute tout le temps ça. J'en écoute d'autres aussi de pas lui, mais c'est ça. Tu sais là, la phrase du gourou là que il disait à un moment donné, là, il a mis la tête dans l'eau, puis là, il a comme quand il l'a ressorti quand il est en train de s'étouffer, puis il a dit comme quand tu vas vouloir gagner, as much as you want to breathe, you'll be successful. C'était comme un signe qu'on entendait souvent. Puis là, je me suis rendu compte que ça venait de ses vidéos. Puis là, ben je suis tombé sur ce gars-là. Puis là, j'écoute ça comme tout le temps. Tommy Leduc qui postait des affaires de lui. Des fois, pis, ben pas de lui, mais des phrases de même. Puis j'étais comme, yo, t'écoutes-tu Fearless Motivation? Puis il était comme, ouais man, tous les jours en char. J'étais comme, moi aussi, bro! Fait que Tommy aussi. Ouais. Hey, j'ai envie d'amener un sujet, puis tu me diras ce que t'en penses. Je discutais avec un ado qui joue à un sport d'équipe. Ouais. On va conserver son anonymat à cause de ce que je veux dire. Mais un ado qui pratique un sport d'équipe, puis il y a un coéquipier de l'équipe qui a pas une très belle attitude, mais genre vraiment pas. Comme après une défaite, il a juste dit à tous ses coéquipiers, vous êtes pourris. Ouais, vous êtes pourris, je suis le meilleur, puis vous servez à rien en gros, tu sais. Puis, tu sais, je vais pas être plate, mais si tu vois le parent dans l'estrade, tu te dis, ouais, tu sais, la pomme tombe pas loin de l'arbre. Puis cette attitude-là, moi, une des choses que j'apprécie des arts martiaux, c'est que les arts martiaux, c'est pas un sport, tu sais. Ça vient avec beaucoup plus de choses que ça. Fait que comme, c'est quoi ton approche si tu pognes un parent ou un élève qui a une attitude, tu sais, comme négative comme ça? Comment t'abordes ça? Ben là, moi c'est vraiment facile là. Je m'en allais counter tout ce que tu disais déjà. Tu sais, moi là, même s'ils font pas de compétition parce que mais je veux savoir comment toi tu le fais pour le partager avec je suis là-dedans là. Tu sais, si mettons ils font même pas de compétition, puis que là ils font comme ben là mon enfant passe ses ceintures, ça a tellement pas rapport là, c'est pas une compétition, tout le monde chemine à sa vitesse, comme si ton enfant vient une fois ou deux par semaine puis plus une fois que deux, ben tu sais c'est pas une compétition avec la personne qui est là 4 fois semaine là, tu sais. Fait que moi je suis vraiment direct parce que tu sais il y a une seule raison pourquoi quelqu'un ou quelque chose de même il pourrait se comparer, c'est la ceinture. S'ils font pas de compétition, fait que tu casses ça tout de suite, tu dis gars comme il faut mettre du temps, puis ça le temps ben tu peux pas faire autrement. Puis s'ils font de la compétition, ben là tu sais moi je suis passé par là, puis c'est l'affaire la plus cool là, comme si tu gagnes pas, c'est de ta faute là. Fait que va t'entraîner. Tu sais, tu peux pas charler sur personne, là. T'es pas en équipe, là. Tu fais tes katas tout seul, tu fais ton combat tout seul. T'as un coach, puis ton coach, ben, si t'es avec, c'est parce que t'as confiance en lui. Fait que c'est pas de sa faute à lui non plus, là. Comme, va pratiquer. Tu sais. Fait que, non. Moi, j'ai pas ça à mon dojo, puis je suis bien content. Dans mes dojos, c'est pas mal plus tu veux gagner, ben fais tout ce que tu peux pour gagner, tu sais comme lui il gagne, tu sais j'ai Gab, Jesse, tu sais j'en ai 2-3 là, ils vont championnat du monde, Zach, tu sais puis là je suis comme ben tu veux faire ça, ben entraîne-toi, c'est ça qu'ils font les autres, tu sais. Fait que comme c'est pas mal plus faire comme que de faire comme ben là, ça donne quoi chialer? Tu vas pas gagner à cause de ça là. Fais tes trucs. Ouais. C'est vrai, c'est ça. Puis tu sais d'avoir une attitude aigrie, c'est pas ça là. Attends une minute, je réponds à un de nos auditeurs. C'est Martin qui dit si je compte pas l'épisode avec mon prof le dude, un de mes préférés a été celui avec Anchi Gilles Dufour. Wow, Auria, ton épisode préféré, je t'aime même pas là. Je le prends mal, man. C'est correct. C'est mon ami, il est à Gaïs Galaya était vraiment bon. Oui, je sais, je l'ai écouté. C'est mon ami, il vient à Sunfuki, Auria. Pour vrai? C'est de quel dojo? Chez Anne Milo. Ah, c'est une machine. On s'est connus à cause du podcast. Tu vois, je me suis fait un ami.
Comme chez Jean Coutu. Et voilà. Oui, c'est that's it. Mais ouais, effectivement, Gaius Galaya était vraiment intéressant. Surtout parce que Jérémy était pas là. C'est une joke. Non, mais c'était vraiment intéressant. Puis c'est un gars qui est un communicateur, tu vois qu'il était à l'aise, tu sais, comme il en fait beaucoup, fait comme c'est pour ça qu'on avait mis comme teaser, on avait sorti l'extrait du dude d'Astérix qui parle pendant 3 minutes là pour une question toute simple. Là. Parce que Gaius, après une demi-heure d'intro, on était comme fait que là fait que c'est ce qui conclut l'introduction. Ouais, c'est ça. Mais c'est un gars qui, tu sais, comme il pourrait sûrement donner des conférences. Je sais pas s'il le fait, mais il pourrait clairement. Il s'exprime vraiment très bien. C'est un bon communicateur. Il explique bien. Si vous vous intéressez à, by the way, comme cadeau de Noël, on parlait de cadeau de Noël martial. Ça fait un lien. Gaius, il a fait des posters. Il en avait parlé dans son épisode. Je mettrai le lien en description à la rediffusion, là. Mais ces posters sont malades. C'est comme une image de guerrier. Mais là, il a disséqué toutes les parties du corps. Tu vois comme le squelette, les muscles, tout, mais comme du guerrier. Fait que c'est un samouraï. Tu sais, fait que c'est super martial. Tu peux mettre ça dans ton dojo, ça paraît bien. On va le partager sur Instagram. Toutes les parties du corps. Ouais, les noms des muscles pis tout ça, c'est fucking nice. Puis il en a fait un avec genre un guerrier samouraï, un avec genre un guerrier grec ou romain, puis un autre avec un autre affaire. En tout cas, il a fait comme 3 modèles. Puis ils sont vraiment sick, ces posters. Fait que oui. Il livre-tu ici? Ben, j'imagine, avec un frais de shipping qu'il doit livrer. Je vais mettre le lien, puis les gens checkeront, mais effectivement, c'est ça, c'est une belle suggestion cadeau. Puis ben tiens, dans la lignée suggestion cadeau, il y a aussi la plateforme de notre ami Lionel Froidure qu'on a reçu la première année. Faudrait le revoir, lui, à un moment donné. Monsieur, un autre super communicateur, puis lui, sa plateforme web, c'est des cours en ligne. Dans plein de styles d'arts martiaux, mais avec des vrais grands maîtres, donc comme lui, Lionel, mais il y a aussi Léo Tamaki maintenant en Aikido qui va être dessus. Il y a Benjamin Ben Belly qu'on a eu aussi au podcast, que lui aussi, il va être dessus éventuellement. Puis il y en a plein d'autres, là, puis c'est pas si cher pour vrai si ça vous intéresse de juste aller vous instruire, d'aller chercher du bonus. C'est super intéressant. Puis c'est tout en ligne. Tu peux l'avoir sur ton cell, sur ton ordi. C'est ça un site mobile. Là. Fait que puis c'est accessible partout, n'importe quand. Là. Fait que c'est super bien fait. Il fait du multi-angle, c'est bien tourné, c'est en français. On le dira jamais assez, mais du contenu anglophone, il y en a beaucoup. Mais du contenu francophone de qualité, ben ça prend du monde pour en faire. Fait que quand il y en a, c'est le fun de leur donner un peu d'éclairage. Mais sinon, ouais, il dit Martin, il dit aussi que celui avec Anchi de Gilles Dufour était un très bon épisode. Puis effectivement, 100%. Ça a été ça a été un épisode, je pense, qui a été vraiment apprécié par beaucoup de monde, parce que c'est l'historien des arts martiaux au Québec, en quelque sorte, avec le livre qu'il a fait. Puis c'était vraiment, vraiment intéressant là-dessus. Ça, on peut pas nier la chose. On dit oui, on parlait de l'attitude, là. Je te pose cette question-là, puis tu sais, je me souviens d'avoir déjà vu, mettons, Chian, là, mon prof, là, sur une compé, là, à un moment donné, genre sur une mini interne, là, intervenir auprès d'un membre de famille, là, je sais même pas si c'était un oncle ou un papa, qui était comme un peu trop motivé, là, comme dans ses interventions, là, tu sais, comme, tu sais, slack tes shorts, tu sais, c'est ça la différence aussi, c'est que, tu sais, au hockey, mettons, le coach, il coach l'équipe, blabla, lui, il se concentre sur ses joueurs, fait que les parents désagréables des estrades, il les voit pas, puis sûrement qu'ils les entendent pas parce qu'il est de l'autre bord de l'aréna. Mais nous autres, tu sais, si on coach ou qu'on arbitre ou qu'on est là, puis qu'il y a un parent agressif ou impoli ou, tu sais, désagréable avec les autres athlètes, il va être pris en charge rapidement. T'sais. Ben oui, c'est ça. Mais c'est plus l'arbitre, tu sais, c'est pas le coach. Là. Ben des fois c'est le coach, là. Ouais. S'il connaît bien le parent. Là, mais... Ouais, ben c'est ça, tu sais. Puis tu sais, quelque chose que j'avais apprécié que Chian y avait dit, puis que je dis aussi maintenant à mes élèves, là, puis leurs parents quand on fait des mini internes avant le COVID, là, on va en refaire bientôt, j'imagine, mais on n'a pas refait encore. Puis quand on en faisait, tu sais, je disais, tu sais, quand vous allez ailleurs dans une compé, que ce soit une interne, externe, peu importe, vous représentez pas, vous êtes pas juste là pour votre enfant, tu sais, si vous agissez mal, le monde, ils retiendront pas
Derek, là, ils connaissent pas ton fils, là, ils s'en foutent, là, ils savent pas t'es qui. Mais le kimono, par exemple, avec le nom qui est écrit dessus, ils vont l'avoir spoté en temps. Puis c'est ça qu'ils vont retenir. C'est pas genre le nom de ton enfant, ils connaissent pas le nom de ton enfant. Fait que si t'agis en as avec les autres, ben c'est tous les dojos affiliés avec toi que t'entaches. Ouais. Fait que tu sais, c'est quand même un bon message à passer parce que c'est vrai, puis c'est vrai dans n'importe quel sport, là. Tu sais, si tu représentes, tu suis l'équipe à ton fils au hockey, là, tu t'en vas d'une autre ville, là, pis t'envoies chier les joueurs, pis t'es désagréable avec tout le monde. Avec les arbitres. Ben là, ça... Nous autres, ça passe pas. Moi, j'ai une anecdote là-dessus, là. Mané, j'étais à KJS Open, à côté de chez moi, à Saint-Constant. Guy Ouellet, qui est un arbitre très connu, du break AC surtout. Il arrive, man, puis il coach un combat, il arbitre un combat. Il est centre. Puis là, une ceinture jaune, un Québécois, il fait fuck. Genre, il arrête pas. Mais tu sais, pour nous, ça a pas la même signification. L'athlète ou son père? L'athlète. Genre, parce qu'il avait pas les points. Avec lui, il était comme fuck, tu sais, en retournant à sa place, en fait. Puis là, j'étais comme, man, il arrête pas. Mais là, Mané, l'arbitre, il a pris ça personnel. Puis il a juste fait comme, non, toi là, tu sors d'ici. Puis là, il était comme, what? Puis là, c'était un athlète de la compétition, là, c'était un, en tout cas. Okay. Puis c'était un local. Ouais, c'est ça. Il a pété sa coche. Puis là, l'arbitre, Guy était juste comme, non man, tu sors d'ici. Pour vrai là, tu te comportes mieux que ça ou ben non, tu sors. Puis il a juste mis out. Puis j'étais comme, tu vois, ça c'est ça qu'il faut faire quand que ça n'a pas d'allure de même là, tu sais. Ouais, 100%. Tu sais, parce que je trouve que ça fait partie même de notre rôle en tant que professeur d'arts martiaux d'inculquer description de tâche là, tu sais. Je veux dire, ben oui, tu sais, on enseigne la modestie puis le respect. Puis là, tu t'en vas en compé puis tu vas agir en, tu sais, en deux de pique puis à crier après le monde, tu sais. Et moi, j'avertis tout le temps d'avoir une bonne attitude. Tu sais, aujourd'hui, j'avais un élève à Québec puis c'est ça, j'ai dit en raccrochage, c'est comme, oublie pas, une bonne attitude, tu représentes un Fouquet ou, tu sais, peu importe le dojo, là, mais c'est parce que c'était bien. Puis j'ai dit, fait que bonne attitude, j'ai dit, tu gagnes, tu perds, tu gardes la tête haute, tu reviens ici puis on s'entraîne. Point barre. Puis il a bien fait ça. De toute façon, tu perds jamais. Tu gagnes ou t'apprends. Ouais. Jérémy. Non, tu peux finir 8e sur 8, mais c'est pas grave, là. C'est comme tu le dis. Ouais. Non, mais tu sais. Non. T'apprends qu'il faut que tu travailles tes affaires. Mais c'est ça, j'ai à mes élèves. Quand tu finis premier, t'es comme, ça a bien été, moi, continue à m'entraîner. Tu sais, si tu finis troisième, t'es comme, ouais, faudrait peut-être juste mes stands, faudrait peut-être j'améliore si ça, je mets des poids. Tu sais, comme, c'est là que tu t'atteins, genre, plus une idée générale de quoi faire que quand ça va bien, tu sais. C'est ça. Puis tu sais, tu peux, surtout avec des jeunes, tu sais, c'est important de faire comme, hey, tu sais, si tu gueules pendant un match, pendant un combat, pis c'est un kid, là, c'est des kids qui se battent, là. Je veux dire, il y en a peut-être, ils aiment ça, la compé, là, mais je veux dire, ils veulent pas devenir champion du monde, sont là parce qu'ils ont du plaisir pis ils aiment ça. Je veux dire, si tu rends ça désagréable, tu vas peut-être couper leur fun à terme aussi, là, tu sais. Oui, de motiver, oui, de fouetter ton athlète, là, façon de parler, là, tu sais, de faire comme, hey, là, tu m'écoutes pas, t'es pas là, je te donne tu sais, j'essaie de te coacher, je te donne des conseils, puis dès que t'embarques sur le ring, tu fais le contraire de ce que je t'ai dit, ça marche pas, tu sais, il faut être ferme, ouais, parce que genre... c'est notre job de coach, je disais quoi faire, là, mais ça par rapport, là, ben, avec de l'aider, c'est ça. Mais non, ouais. Non, je comprends ce que tu disais. Tu sais, tu me fais, oui, tu sais, d'encourager l'équipe ou d'encourager. Mais c'est parce qu'on est un coach, tu sais, on est là, tu veux t'améliorer, faut que tu pointes les bobos, là, tu sais. Si je peux pas être truthful aussi. Mais tu sais, je veux dire, là, mettons, là, je reviens aux parents, tu sais, oui, d'encourager ton enfant, puis de le motiver ou de faire comme, ah ouais, tu sais, on est en combat, ah ouais, lève ta jambe ou fais telle affaire, whatever. C'est correct, mais de te mettre à crier des insultes ou à genre, tu sais, à être désagréable. Tu sais, quand ça devient désagréable, dans le fond, que moi, je décroche. Quand les y a une! Ouais, comme toi, là. Non, c'est ça. Sors ta main! Ça, c'est correct, là, mais tu sais, en tout cas. Tu sais, des coachs qui veulent être stricts, tu sais, parce que on en parlait ensemble vite fait l'autre fois, là. Toi, tu m'as dit, moi, j'étais un peu comme ça. Ah! Ouais! mais oui. Tu sais, oui. Mais, non, mais ce que écoute, ce que je vais te dire, tu me diras ce que t'en penses. Tu sais, c'est correct d'être ferme, mais je pense pas que c'est une bonne affaire
exemple, d'humilier ton, tu sais, d'humilier ton athlète devant tout le monde. Tu peux le chicaner, entre guillemets, la façon de parler. Mais, tu sais, si tu fais ça devant tout le monde, tu cries après devant tout le monde, c'est pas mieux que le parent désagréable, Tu sais, le prof, il peut, comme, parler à son athlète, mais tu sais, tu vas je sais pas, moi, tu le prends à part, puis tu vas y parler dans le casse en privé, là, tu sais, t'en fais pas. Ben, tu vois, moi, ça fait longtemps que je fais ça. Puis ça, je le remarque assez vite, là, tu sais, j'avais même pas besoin, tu sais, c'est avant que j'aille à mon école que j'avais compris que les affaires se disaient au dojo, là, tu sais. La journée même, anyway, tout le monde a besoin de cool-down après une compé, tu sais, des fois, il y a des affaires qui s'y arrivent aussi. Puis t'es déçu ou whatever. Fait que tu sais, tu prends une journée pour y penser, t'en reparles le dimanche matin ou pendant la semaine, tu sais. Puis tout sort mieux quelques jours après, là, tu sais. Que ce goût de l'émotion, là. Fait que, mais tu sais, je veux quand même savoir les résultats de tout le monde pis tout, mais tu sais, c'est ça, là. Ouais. Puis après ça, tu peux être ferme, tu sais, si tu l'as vu le match où t'étais là, puis tu peux lui donner tous les conseils puis dire, regarde, t'as rien fait de ce qu'on s'était dit ou t'as pas suivi la ligne le plan de match, t'écoutais pas ou whatever, tu sais, tu peux être sévère tant que tu veux. Mais c'est juste, en public, je trouve pas que ça a sa place d'humilier. Non, mais c'était pas ça qu'on disait l'autre fois, je suis pas le même. Non, je disais pas que toi tu disais ça, mais justement, je voulais t'amener là-dessus parce que toi t'as dit, tu sais, moi, je suis sévère avec mes fighters, tu sais. Ben. Tu sais, mais je suis cool avec eux aussi, tu sais. Mais tu sais, dans un cours de fight, je pense que ça prend de la drive, là. Tu sais, quand t'en as 25, là, tu sais, que ça roule, là. Faut que, tu sais, faut pas que tu poses la question, là. Faut que tu le dises quoi faire, là, tu sais. Exact. C'est ça. Mais j'adore ça. Hey, j'ai passé cette semaine, j'ai passé cette semaine jeudi soir, j'en avais comme 25 en combat, puis là après ça dans mon cours d'adulte, 6 qui faisaient des armes. Le vibe était pas dit pareil, là. Tu sais, mes tunes, là, de tantôt, je te parlais, là, dans le tapis pendant comme 1 heure, puis là après ça, c'était très relax, là. Tu sais, c'était comme... Le monde se donnait, là, don't get me wrong, là, mais tu sais, enseigner 6 katas armés, ou des whatever, ce que tu fais, les plug form de beau, versus, genre avoir une 25aine de fighter, l'énergie était pas pareil. Hey, Martin, il fait un super commentaire sur ce qu'on disait. Il dit, faut pas oublier que des fois, le parent est plus émotif quand son kid est en train de réaliser son rêve qu'il n'a jamais pu réaliser. Et wow! Mic drop. Je vais rien dire à ça. Wow. Hey, pour vrai, là. Wow. Mais, Martin. Wow. Mais ça, là, ce que tu dis, Martin, ça s'applique exactement à tous les sports. Ouais, exactement. À tous les sports. Exact. Puis sûrement à toutes les disciplines même. Tu sais, admettons... un job, même d'un job, là, tu sais. Tu veux qu'il soit avocat comme toi ou whatever. C'est ça, Exact. Tu sais, mettons, toi, t'es devenu, je sais pas, là, je veux pas instituer aucune profession, mais t'es devenu pharmacien parce que t'avais pas les notes pour être médecin, parce que ça, c'est vrai qu'il y a une différence dans les exigences, Mettons que c'est ça, là. Je sais pas. Mettons qu'il y a une différence dans les exigences, puis là, t'es devenu pharmacien parce que tu peux pas être médecin. Je suis convaincu qu'il y a des papas ou des mamans qui sont comme, yo, là, faut que t'étudies, faut que tu fasses ça, faut que tu deviennes médecin, sinon t'as raté ta vie. Non, tu sais, je veux dire, t'as le droit de vouloir devenir autre chose que ce que ton père voulait faire dans la vie. Je pense que c'est encore plus difficile quand tu t'en vas, genre, d'un côté artistique. Tu sais, mettons, tu t'en vas dans la peinture ou dans les affaires de même ou même dans les arts martiaux, là, quand tu te pars en business, là. Ben, artistique ou sportif, je pense que c'est pas mal. Oui, tout à fait. Ben, oui, là, à moins que, tu t'en vas dans... Tu sais, quand tu t'en pour le Canadien à 17, 18, 19, 20 ans, c'est quand même bien, là. Tu t'inquiètes pas trop avec ça, là. Puis, en même temps, c'est a gift and a curse, là, parce que être le fils de... Ça peut être un gift, mais ça peut être une malédiction qui va faire que tu as une carrière sur ça aussi, là. Parce que, tu sais, tu vas tout être dans l'ombre, tu vas tout être comparé à ton prédécesseur, que ce soit ton père ou ta mère. Fait que, comme, c'est pas évident après de faire ta trace en dehors de ça, tu sais. Dans les arts martiaux, exemple, tu sais, son fils, il était pas dans les arts martiaux, mais il était dans les acteurs. Là, il est décédé aujourd'hui, rest in peace. Mais le fils de Bruce Lee, il a pas eu la carrière de son père, là, tu sais. C'est un exemple là, qui me vient en tête parce qu'on parle d'arts martiaux, nous autres. Ben, n'importe qui. Mais mettons, toi, n'importe qui, tu sais. Ça te dérange-tu s'il ferait pas de karaté, non, mais tu sais, il y en a pour qui c'est inconcevable. Moi, je suis comme, ben là, man, s'il veut pas faire comme moi, je m'en fous, là. C'est tant qu'il fait du sport. Ça, par exemple, ou de la musique, là, whatever ce qu'il fait, là, mais faut qu'il fasse de quoi, là. Ben, qu'il y a une vie équilibrée, tu sais, qu'il y ait des activités équilibrées, qu'il soit pas tout le temps en train de veger à faire rien, là.
Moi, peu importe, là, tu sais, si ton truc, c'est de faire de l'art, pis t'es à fond dans l'art, pis tu fais, je suis pas sportif, papa, c'est correct. Ouais, c'est ça, exact. C'est correct, exact. parce que moi, avant 30 ans, j'en faisais pas d'activité physique, là. je faisais fuck all, là. Rien. Tu sais, fait que c'est correct, là, que ça soit pas dans tes intérêts, mais aie une vie équilibrée, tu sais. Ouais. Mais après, tu sais, à l'inverse, tu sais, je l'ai déjà dit, là, sur le podcast, mais tu sais, mon garçon, c'est à cause de lui qu'on a commencé. À la base, c'est à cause de lui que je suis là aujourd'hui, dans le fond. Mais là, aujourd'hui, il a recommencé, mais tu sais, tranquillement. Mais il a pris un break, là, je te dirais facile, un bon 2 ans, si c'est pas 3, avec la COVID. Parce que quand on a ouvert les... Ouais, mais même avant, quand on a ouvert les dojos, là, ça il tentait pas de venir faire ses cours avec ses parents, là. Il voulait pas, là, tu sais. Puis il était pas motivé, que ce soit moi, que ce soit sa mère, il voulait rien savoir, puis il a perdu d'intérêt, puis là, ben, la vie a fait que je me suis rapproché de Shihan, puis là, ben, ça a fait que, hey, ça te tenterait-tu de recommencer karaté si c'était Shihan, ton prof? Ah, peut-être. Puis là, il est allé, puis regarde, ça se passe bien, puis là, ben, dans le fond, il peut y aller au moins 2 fois par mois, aller le voir, tu sais. C'est pas la grosse... fréquence, là, c'est sûr, mais au moins, tu sais, il s'y remet. Puis mon plus jeune, c'est la première fois qu'il fait des cours de groupe pas mal aussi en dehors de la garderie. Tu sais, il en faisait à la garderie. Ben, j'enseignais à sa garderie, fait qu'il en a fait 2 ans de temps. Mais au dojo, tu sais, il en faisait des fois. Puis là, ben, depuis qu'il va voir Shihan aussi, ben, il aime ça. Là. Il est comme, j'aime ça voir Shihan, on fait des trucs amusants. Tu sais, Nick, le Shihan Nicolas, il est super bon avec les enfants, là, tu sais, fait que... Il est entertainer, là, il est vraiment bon. Puis c'est un il y a un âme d'enfant, Nick, là. Tu sais, il tripe sur toutes les affaires, ben, là. C'est un adulte vraiment cool, là. Ouais, tu sais, il est comme Emilien, là, si tu fais un beau cours aujourd'hui, je vais te donner une carte Pokémon. Emilien est comme yeah! Ça. il est full excité, là. J'ai-tu fait un beau cours, là, après, genre. En tout cas, c'est drôle, mais quel prof. C'est ça. Ouais, vraiment, c'est vraiment un excellent prof. Mais tout ça pour dire que, tu sais, c'est important de laisser nos enfants vivre leur vie. Imaginez-vous les kids de Chuck Norris. Yo, ça c'est une ombre impossible à dépasser. Ouais, non, c'est ça. Les kids de Chuck Norris, c'est... ou tu sais, imagine les enfants de Jackie Chan auraient voulu devenir, tu sais, cascadeurs de cinéma. La barre est haute, là. Hey, la barre est haute, là. Tu sais, le fils de Patrick Roy, il jouait au hockey un bout, il a été goaler, lui aussi, là. Puis il s'est rendu quand même, je sais pas s'il s'est rendu junior majeur, non. Il s'est rendu il était dans le junior. Puis il s'est pas rendu dans le junior majeur, puis finalement il fait de la musique maintenant. C'est une pub YouTube, il est vraiment... De quoi ça? Il passe sur YouTube, Jonathan Roy. Il fait comme tout le monde voulait que je fasse du hockey comme mon père, puis finalement moi c'était la musique. Puis c'est ça la pub. Ouais. C'est sur YouTube. Ah ben. D'accord. C'est un art en soi enseigner à des kids. Ah oui, mais vraiment. Tu sais, puis c'est un art qui à enseigner aux enfants, ça apporte tellement quelque chose de différent d'enseigner à des adultes. Tu sais, comme moi, j'adore enseigner à des ados puis à des adultes. C'est comme, pour vrai, j'adore ça. Mais les enfants, c'est challengeant. Ben oui, ça te rend un prof. C'est challengeant, mais positif. C'est positivement challengeant. Tu déconstruis bien plus, faut que t'expliques. C'est ça, faut que tu aies de la patience, faut que tu sois un bon pédagogue, faut que tu sois... Faire comprendre de quoi à un enfant de 5, 7, 8, 9, tu sais, peut-être pas 9, là, mais tu sais, en bas de 7 ans, là, c'est du challenge, là. Ouais, même des gros katas ou des gros mouvements, quelqu'un de 8-9 ans, tu sais, faire un backflip, là, moi, en tout cas, j'en ai un qui le fait, là, pis tu sais, c'est de la technique, là, au début, à juste comprendre ce qui se passe, là, tu sais. C'est vrai. Mais on dit que ça faut leur expliquer plus pis tout, mais à l'inverse, j'ai aussi vu beaucoup d'enfants depuis que j'ai mon dojo que ils absorbent mais à une vitesse hallucinante là, comme c'est des éponges là, tu sais. Ouais, mais en bas de 7 ans, ils le font gras. Tu sais, mettons, tu leur montes un pinana, ils vont pas lever la balle de pied, là, tu sais, sur le twist campo. Non. C'est ça, je veux dire, là, tu sais. C'est sûr qu'ils sont sloppy sur les détails, mais apprendre, genre, la séquence. Ils se posent pas de questions, ils le font, là. Fast track. Ouais. Fast track, là. Mais c'est pas tous les enfants, là. Il y en a, qui c'est des slow learners, puis c'est normal. Mais un enfant qui apprend vite, ça apprend vite en tas, là, comme c'est fou raide, là. Après, ben, là, faut que tu peaufines. Mais c'est des diamants bruts. C'est ça que c'est, l'enfance. Ouais.
dépend toujours de la garnotte, des diamants. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis sinon, y a-tu, je vois qu'il y a d'autres gens qui ont commenté si vous avez eu d'autres épisodes coup de cœur dans la date Gaïs Galaya, Gilles Dufour, l'épisode avec le dude. Faudrait qu'on ait Chuck Norris. Bro, sans le Chuck Norris, je me coupe l'oreille, le Van Gogh style. C'est comme, wow. Yo, Chuck Norris puis Steven Seagal. Steven Seagal, man. Ça serait fou. Je trippe pas sur Steven Seagal. J'aimais ses films quand j'étais jeune. Ouais, mais j'ai vu une vidéo l'autre fois ouais, c'est plus son attitude parce que genre, dans le temps, il demandait, pis c'était peut-être juste pour le show, là, mais pareil, là. Tu sais, il demandait, mettons, à TV, tu penses-tu que tu battrais Chuck Norris ou Bruce Lee? Mais tu sais, lui, il avait jamais fait de combat, là. C'était juste un gars qui avait fait de l'aïkido et qui faisait des films, tu sais. Mais les autres, c'était le champion de taekwondo du monde, tu sais, Chuck Norris, Bruce Lee, c'était comme Bruce Lee, là, il se battait avec le monde on the set, là. Tu sais, qui venait le défier. Fait que tu sais, c'est comme, eux autres, là, c'était sûr, là, c'était des machines Jean-Claude Van Damme, tu sais. Puis là, il était comme, moi, j'étais à leur niveau. Ouais, mais comme, tu fais juste des arts martiaux et Steven Seagal, Steven Seagal, il a pas développé ça comme sa propre lignée d'aïkido. Même à ça, il a pas fait les, tu sais, il a jamais fini comme world champ de WKF ou, tu sais, taekwondo, là. Tu sais, c'est comme, c'est un peu prétentieux de dire que tu bats Chuck Norris, mettons, là. Tu sais, quand t'es juste un athlète, toujours, là. Tu sais. Comme ça, je veux bien, là, mais Chuck Norris, Bruce Lee, c'est pas des petits noms, là, contre qui se mettaient, là, tu sais. Michael J. White. Jean-Claude Van Damme. C'est comme, c'est autant des machines à l'écran qu'à l'extérieur, là. Ouais, c'est un monstre, là. Ouais, Michael J. Blood and Bone, je recommande. C'est vrai. Hey, si vous voulez écouter des films pendant le temps des fêtes, là, si vous avez des recommandations, mettez-les en commentaire, des films d'arts martiaux. J'en ai déjà parlé, puis finalement, jamais fait le review, mais écoutez la série Warriors. C'est sur Crave. C'est de ma faute à moi, je l'ai jamais écouté. Mais il faut, man. Donne-moi ton Crave, je l'ai plus. Ouais, je vais te redonner mon Crave, là. Parce que, hey, pour vrai, comme tu vas faire comme, hey, je suis désolé. J'aurais dû écouter ça avant. Je m'excuse. Ça manquait à ma culture. Pour vrai. Si je regrette, je vais faire 50 push-ups sur vidéo. Ah, wow! Et puis on la met sur la page. Ben oui. On a un bet, là. Let's go. Ouais, c'est vraiment, vraiment excellent. Surtout si t'as aimé Shang-Chi, tu sais, au niveau des chorégraphies de combat, ben, Warrior, c'est next level. Tu sais, les coups, c'est du real shit, pour vrai. Je serais curieux de discuter, tu vois, ma blonde a dit c'est un must, Warriors. Oh, regarde aussi, shit! Warriors, c'est massivement bon. Hein. Ok, je vais l'écouter. Yo, c'est incontournable pour vrai. Puis c'est ouais, effectivement. Ben, en fait, Oriol, l'affaire de Bruce Lee, le lien entre Bruce Lee puis Warriors, c'est que Bruce Lee avait monté un synopsis de projet qui ont fait un film jadis avec, mais ils ont pris la même idée de synopsis pour faire Warriors, mais il a pas écrit la série, là, Bruce Lee, juste pour être précis. Là. C'est quand même fou que ce soit inspiré de... Ouais, mais c'est malade mental. Tu sais, comme, c'est violent next level. C'est vraiment pas pour les enfants, là, comme, tu sais, il y a de la violence, il y a du sexe, mais il y a aussi de l'histoire. Toute la guerre de gang, des triades, des guerres de gang asiatiques qui se passent en Californie à ce moment-là, c'est un real shit. Parce que dans le fond, les hommes d'affaires blancs faisaient venir du cheap labor. Faut l'appeler comme ça, c'était pas des esclaves, mais c'en était quasiment, là, de Chine, en leur promettant, avec la collaboration des mafias chinoises, dans le fond. Les mafias chinoises amenaient du monde sur des bateaux en disant, yo, vous allez venir, payez-nous, donnez-nous de l'argent, on vous amène en Amérique, vous allez avoir une nouvelle vie, vous allez pouvoir nous rembourser full vite. Puis là, en arrivant, ils faisaient travailler ces chemins de fer, pis dans des mines, dans des conditions dégueulasses. Fait que là, ben, c'est l'histoire d'un gars qui arrive de même, mais que c'est un fighter. Fait que je spoil rien parce que épisode 1, première scène ou presque, il se met à fighter parce que quelqu'un l'insulte, puis là il y a quelqu'un qui le remarque, qui fait hey, tu vas venir travailler pour nous comme fighter, genre. Fait que l'histoire est malade, il y a un background géopolitique qui résonne beaucoup avec les situations d'immigration d'aujourd'hui. C'est vraiment excellent là, fait que
Ouais, c'est ça. Ma blonde qui pleure. Yellowstone. Yellowstone, c'est the shit. C'est zéro martial. OK, zéro arts martiaux. Mais si vous cherchez une série à écouter durant le temps des fêtes, Yellowstone, c'est un mélange du Parrain, de Sons of Anarchy, puis de Danse avec les loups, parce que c'est Kevin Costner le personnage principal, puis c'est des cowboys. C'est Sons of Anarchy sur des chevaux. Comme, c'est la meilleure description, là. C'est fucked up, là. Genre, Kevin Costner, là-dedans, il est aussi cold que Michael Corleone, là. Genre, c'est un boss, là, mais next level, là. Il contrôle l'État au complet. Il tire les ficelles. Il y a du monde qui se font tirer, qui se font passer. C'est comme toute la vie sur ranch. Puis, tu sais, ma blonde, elle connaît beaucoup l'équitation pis tout ça. Puis, il y a des vrais ranchers dans la série, tout ça. Puis, c'est real pour vrai, là. C'est vraiment bon. Si vous cherchez quelque chose pour changer les idées, là, quelque chose qui est pas martial, c'est une bonne recommandation, en effet. Ouais. Jay, juste les 5 premières minutes, tu vas feel The Warriors. Ouais. Effectivement, c'est... Oh, ouais, c'est complètement insane. D'accord, je vais écouter. Les films Never Back Down. Oui. J'ai jamais vu ça, c'est bon? Bro, c'est comme moi qui a pas vu Wire. Ben, tu vois, moi tu peux pas. Moi aussi, j'ai des devoirs. Il y en a un avec Michael J. White, pour n'en nommer qu'un seul. Il y en a plein d'autres, là, que les noms ne viennent pas, là, mais c'est vraiment des solides films, là, pour de vrai, là. Ouais, ok, ben, je vais checker ça. Il t'a intéressé, mon homme? Hey! Non, oui, non, j'ai été poli, c'est parce que j'ai eu un... Je sais, je tenais, c'est le timing. Mais ouais, non, il y en a 3, je pense, au complet. Regarde, va me corriger, là. C'est comme notre Yann. Puis... OK. Puis, dans la même lignée, on pourra faire un review après le temps des fêtes, si tu veux. J'ai commencé à écouter les John Wick. Oh, man! C'est pas compliqué, là. J'ai fini le premier. 20 sur 10. J'ai fini le premier. T'avais jamais vu le 1? J'ai fini le premier. Non, on peut faire le review maintenant, si tu veux. J'ai juste écouté le premier à date, par exemple. J'ai commencé le 2, mais j'ai juste pas eu le temps, là. Tu sais, c'est pas comme une série, tu peux pas écouter jusqu'à... Combien tu donnes sur 10? Vas-y. Écouter d'une traite. Le premier, c'est vraiment excellent. Ouais. C'est vraiment excellent, mais tu sais, c'est pas... en tout cas, je sais pas pour le 2, puis 3, puis le futur 4. Parabellum. C'est pas le scénario le plus... tu sais, comment dire, le plus étoffé du monde, mais tu l'écoutes clairement pas pour le scénario. Il se développe le scénario dans les prochains films, pour vrai. Il va voyager. Probablement, c'est ça, c'est pour ça que je dis. Mais quand même, là, tu sais, c'est quand même deep, là, tu sais, sa femme a mort, il laisse un chien, c'est comme s'il reste, oui, là. Ben là. C'est bon, non, mais c'est excellent, le film est excellent. C'est mieux que, mettons, genre, juste, il se fait démolir le char pis il est comme, je tue le monde, tu sais, tu comprends ce que je veux dire, ça aurait été... Non, tu sais. 100%, mais tu sais, quand tu comprends le pourquoi, le lien du chien pis tout ça, tu sais, mais la prémisse, quand tout le monde me disait, il tue tout le monde parce qu'ils ont tué son chien, j'étais comme, what the fuck, tu sais, c'est tout donc pas intense, tu sais, mais quand tu vois le film, tu comprends. Ça. Ouais, Michael J. White dans Never Back Down 2. Ouais. Puis dude, le 4 va être malade. Effectivement, Keanu, c'est une machine. Un Canadien, en plus. Bref, j'ai vraiment hâte de le voir. Si tu veux, on ira le voir ensemble. Hey, je le sais. Ouais, go. Puis je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui ont pu le mettre la main là-dessus, mais Keanu Reeves, il a coécrit un comics, ça s'appelle Berserk. Puis ça a l'air d'être une affaire de fight, là, c'est pour ça que j'en parle. Avec un nom comme Berserk, ça doit être assez violent, merci. Là. Puis c'est lui qui l'a coécrit la BD avec des BDistes, là. Puis ça a l'air vraiment bien dessiné puis tout. Au pire, je mettrai les liens en description, ça aussi. Mais il paraît que c'est pas pire pantoute, ouais. Il est hot, Keanu, il fait son comeback dans Matrix Resurrection. Là. J'ai hâte de voir ça. Là. Je sais pas trop à quoi m'attendre avec vraiment. Ça. Mais ça aussi, c'était un film de fight assez intense, là, les premiers, là. Ils ont comme révolutionné comment filmer des scènes de combat, là. C'est next level, là. Le 4. Berserk, ouais, Martin. L'as-tu lu, Martin, Berserk? Si tu l'as lu, écris ton avis. N'hésite pas à nous dire si ça vaut la peine. Ouais, écris ton avis. Vraiment. Mais tu vois qu'on a un bassin d'auditeurs qui partagent comme il y a comme quand même un champ d'intérêt commun, là. Je vois des les Hitman. On parle de films puis les gens réagissent. Les Hitman, c'est vrai. Les Hitman. Mais,
Les Ip Man, j'ai essayé de commencer le premier, puis je pensais pas que c'était comme en chinois, comme que tout le long, ou en, je sais pas la langue, là, honnêtement, je veux pas dire n'importe quoi, là. Mais comme, j'ai pas trouvé de version doublée. Puis là, on dirait que la fois que j'ai voulu l'écouter, j'étais comme pas dans le mood pour écouter un film en version originale dans une langue que je comprends pas, là. Ouais. Wow! Est-ce que t'es weak? T'es weak! Moi, j'écoute Naruto en japonais, là. Puis comme Squid Game, moi, c'était juste en version originale. Ma blonde était comme, moi, ça me tente pas. Là, j'étais comme, est-ce que vous êtes weak? Moi, je suis tellement habitué. Naruto, écoute, ça fait depuis que j'écoute ça tout le temps en japonais, je suis habitué. Là, j'ai comme le Sharingan, là, je peux lire puis écouter en même temps. Là, j'apprécie à 100%. Wow, t'es faible. Ouais, mais je l'ai fait. Attends, non. J'ai même été en voir au cinéma des films comme ça. J'ai été à voir Apocalypto de Mel Gibson, puis le Jésus-Christ de Mel Gibson. Il était en araméen, man. En langue ancienne de l'époque de Jésus. Puis Apocalypto, il est en vieux dialecte autochtone d'Amérique du Sud, là, parce que ça se passe chez les Mayas, Apocalypto. Puis c'est sous-titré tout le long. Fait que t'as aucun référent ni dans Jésus-Christ, ni dans Apocalypto. Puis c'était malade. J'ai été les voir au cinéma, puis c'était malade. Oui, ça change absolument rien. Je suis capable de le faire. C'est chill. Là. Oui, non. L'intonation est là, faut juste te dire c'est quoi le mot, là, tu sais. Ouais, ben c'est juste que cette journée-là, j'étais comme non, ça me tentait pas. Ouais, sauf toi. Il y a des journées que tu veux pas te forcer. Là. Tu passerais pas à travers Naruto, mon homme. 600 épisodes, oublie ça. Non, ben je sais pas, mais je serais pas animé là. Tu sais, j'en ai écouté un que j'avais bien aimé, mais tu sais, mon gars m'en montre, c'est bien fait. Ah oui, c'est bien fait. Mais ouais, mon gars, il en écoute. Qui écoute des animés ici? Je sais qu'Aurélien en écoute, du Naruto aussi. Fait que, on parle de karaté, ça a rapport. Moi, je tripe là-dessus, c'est des ninjas. J'ai un bras Naruto. Fait que, commentez qui aime quoi. Ouais. Tu vois, Martin dit qu'Apocalypto, c'est sa coche, en effet. Mel Gibson, c'est le man en salle. Yeah. Pour vrai, tous les films qu'il a réalisés. The Patriot, là, wow, quel film sur la... Tu sais, la Révolution américaine, là, c'est fou, là. Braveheart. Tu sais, on parle de guerrier ici, là. Braveheart. C'est le summum du guerrier. Le dude en tant que tel, un peu bizarre, I guess, mais c'est film magique. Ouais, tu parles de Mel Gibson, ouais, bizarre un peu. Mais en tant que réalisateur, il est sa coche en tabarnouche, là. Tu sais, Braveheart, là, c'est insane, là. C'est légendaire comme film, là, tu sais. Ouais, vraiment. Puis Apocalypto, c'était dans cette lignée-là, puis le Jésus-Christ qu'il a fait aussi. Écoute, je suis sorti de là, moi je suis pas religieux, je suis sorti du film de Jésus, puis j'étais comme, t'as pas le choix de respecter. Tu sais, comme, respect, man. Jésus, il a souffert en salle. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que tous les autres films de Jésus, tu fais comme, ok, ça a pas l'air le fun de se faire, tu sais, pitcher des roches par les gens, mais c'est tout le temps un peu sketch, tu sais, c'était des vieux films souvent, les films religieux, là, qui passent à Pâques, là. Mais, Mel Gibson, là, il a fait ça, Braveheart style, là, tu vois tout, là, c'est détaillé. Tu sais, quand il se fait fouetter, genre, tu vois, les morceaux de peau qui revolent, là, c'est pas nice, là, c'est violent. Vraiment intense. Fait que bref, tout ça pour dire, Mel Gibson, il fait tout le temps des bons films. Puis bref, ouais, les films sous-titrés, ça peut être excellent, en effet. Ouais, ben juste Squid Game. Moi, je l'ai écouté au complet en VO. Tu sais. J'ai pas embarqué là-dedans. Mon gars pousse beaucoup pour que je l'écoute. C'est vraiment bon. Ça, mais tu vois, c'est... Ouais, Passion du Christ, effectivement, c'était ça. Moi, je suis tombé là-dessus à cause de South Park. Cartman, il en parle tout le temps. La Passion du Christ. Ouais, parce que ça donne les Jude, là. Puis, il cale dans la série, donc, ouais. La scène du fouet, ben, c'est ça que je disais, la scène du fouet. C'est intense, la scène du fouet, là. T'as pas le choix de respecter, comme, la souffrance de l'homme. Peu importe, après ça, tes croyances religieuses, la scène est prenante, là. C'est intense, là. Puis, qu'est-ce qu'on disait? Ouais, non, Squid Game, tu vois, j'ai pas embarqué là-dedans. Puis, il y a même eu des problèmes là-dessus à l'école de mon fils, mon plus jeune. Ben, ils vont en même école en ce moment. Ouais. Il y a eu des problèmes. Les enfants jouent à des jeux de ça, puis là, ils se tapent dessus, puis ouais, c'est ça. Ils se grimpent les uns sur les autres. On joue à Squid Game, puis là, il y en a qui se font mal. Ouais, mais c'est ça, c'est le phénomène. Mais, pour un adulte qui est normal dans le cerveau, non, mais c'est supposé être pour un adulte, c'est ça le problème, là. Tu sais, les parents qui ont laissé des enfants jouer écouter Squid Game, là, sérieusement,
Je suis pas down. Ah, mais c'est parce que c'est un phénomène Netflix qui a évolué trop vite, t'sais. Les parents l'avaient juste pas vu, puis les enfants, des fois, ils passent... On a juste vu quel enfant de parents passe beaucoup de temps sur la tablette sans qu'ils sachent. Tu comprends ce que je veux dire? Mais, les parents, créez-vous des profils. Non, parce que si tu vois ce que ton enfant consomme ou tu gères son temps, tu sais, ça va moins t'échapper que s'il a la tablette tout le temps dans les mains, là, tu sais pas ce qu'il fait. Exact. Si tu crées des profils, premièrement, il pourra pas aller dans le tien. Puis dans le sien, tu peux limiter l'âge des trucs qu'il voit. Fait que moi, Emilien, là, il y a 6 ans, là, il peut zéro aller écouter Squid Game sur son profil, puis il peut pas aller dans mon profil parce qu'il y a un password. Fait que, je veux dire, c'est important. Là. Je sais pas, il y a des affaires que sur Netflix que, tu sais, pis Squid Game, c'est pas l'affaire la plus hard, là. Il y a des affaires bien plus hard que ça qui sont disponibles. Pis si tu mets pas de contrôle, Chris, ton enfant de 6 ans, il va écouter ça, pas de filtre. C'est intense, là. Mais c'est intense de découvrir l'Internet. Même quand t'as 12-13 ans puis tu tombes sur des affaires comme Human Centipede, là, ou tu sais, les sites porno que c'est pas très compliqué à rentrer, là, tu sais, comme tu cliques sur Enter puis t'as pas besoin de fournir aucune preuve, tu sais, comme c'est un esti de monde de web, là, quand t'es un jeune. C'est ça fait... Mais c'est pour ça que cette conversation-là, c'est important de l'avoir avec nos enfants assez vite, là, je te dirais, moi, mon plus vieux a 11 ans, puis tu sais, j'ai déjà parlé beaucoup de ces affaires-là. Tu sais, veux pas... je pense que moi, à 11 ans, ma mère, elle avait pas besoin de se soucier de... Non, mais il y avait pas l'Internet, Manu. Internet. Ben, à 11 ans, en 93, ça commençait, là. Ouais. Mais tu sais, moi, j'avais pas d'ordi. Les images. Ben oui. C'était avec les modems. Là, ça bloquait ta ligne. Eh oui, mais Chris, les vidéos, ça prenait 1000 ans à loader 5 secondes, là, tu sais. Ouais, ils comprennent pas focal, mais contrairement à ce que tu peux penser, déjà début 2000, tu pouvais avoir de la vidéo. En masse, là. Je parle pas juste de... Josiane qui capote! Tu peux avoir de la... Je parle de vidéo sur Internet début 2000. Tu pouvais avoir de la vidéo assez facilement, rapidement. C'était déjà assez rapide, l'Internet. On dit aux parents de faire attention, Josiane. Lâche-nous, là. On est préventif. Ben oui, c'est ça. On n'est pas en train de leur dire d'aller checker ça. Au contraire. C'est ça. Donc, mais ouais, c'est ça, tu sais, début 2000, c'était déjà très, très rapide, mais aujourd'hui, c'est next level, puis il y a tellement tout et n'importe quoi, puis tu sais... Même des affaires de violence, là, tu sais, faut faire ça. attention. Ouais, de violence, c'est encore pire, là, tu sais, comme... Tu sais, quand il est arrivé les affaires de Rocco Magnotta, l'Internet, c'était déjà là beaucoup, ça a circulé, l'Internet. Mais aujourd'hui, avec... Mais c'est encore là, c'est encore aujourd'hui, avec tout... Non, je le sais, mais aujourd'hui, avec le fait que tout le monde a ses cells, quand il arrive des phénomènes de même, ben c'est important que les parents checkent ça, parce que là, ton enfant peut voir ces affaires-là direct sur son téléphone, puis tu le sauras peut-être pas, puis c'est perturbant next level. Tu sais, c'est important. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Elle dit, je la fais ma prévention. Elle dit, je capote parce que j'ai 3 gars, effectivement. Effectivement. C'est important et tu fais bien ça, mon Changement de sujet. Noël s'en vient. Yes. Et Noël, toi, tu fermes pour 2 semaines. Tu prends des vacances pour 2 semaines. Ouais, d'ailleurs, les auditeurs, on prend des vacances pour 2 semaines. Mais on prend des vacances de diffusion. Ça veut pas dire qu'on va pas enregistrer des podcasts pendant ces 2 semaines-là parce que faut faire des réserves, you know. Fait que, mais pendant les 2 semaines, dans le fond, la semaine avant Noël et la semaine après Noël, on sortira rien, mais on va faire des reposts d'épisodes qui sont sortis cette année, puis c'est ça. Fait que... on pourrait faire ça, vu qu'il n'y a pas de podcast, puis le monde sont en congé, on pourrait en suggérer un par jour. Ah ben oui, très bonne idée. Très bonne idée. Fait que on va se baser sur vos préférés. Fait que continuez de nous dropper vos préférés, là. On va faire un palmarès, puis je vais aller voir les stats de cette année, puis je vais regarder, puis on fera un post là avec les favoris du public, les plus écoutés, etc. Fait que allez nous dropper vos favoris. Puis on revient, je pense qu'on pourrait conclure là-dessus, Jay. On revient début 2022 avec, tu l'as dit tantôt en début de live, un nouveau projet. Puis là, ben le projet est assez avancé maintenant pour qu'on puisse vous annoncer aux auditeurs le nom du projet et avec qui on le fait, puis ça va être quoi. Parce qu'on a déjà plusieurs épisodes de tournée. Donc, quoi qu'arrive,
c'est fait. Arrive. On vous revient avec la date de sortie, mais ça s'en vient. Ça va s'appeler Ring Talk. C'est un podcast enregistré en personne dans lequel on n'anime pas. Donc, vous verrez pas nos faces. On fait le behind the scenes. On va faire la mise en onde, la diffusion, etc., etc. Et l'animateur, c'est Anchi John Terrien. Qui reçoit des légendes. Des légendes des arts martiaux, évidemment, et des sports de combat. Et de toutes sortes de styles d'arts martiaux ou de sports de combat aussi. Déjà, on a reçu une belle diversité. Puis on a une belle diversité aussi dans les âges des invités. Il y a beaucoup de ses amis. Donc, des légendes vivantes. On l'a posté, tu l'as dit tantôt, Jean-Yves Thériault. Qui était vraiment wow là, comme épisode, c'était vraiment excellent. Puis tu sais, ce qui est le fun par rapport à Entretien avec un guerrier, par rapport à notre formule à nous, c'est qu'Anchi, souvent avec la plupart de ces invités là à date, il y a un lien personnel. Donc ça va ailleurs que ce que nous on fait, parce que c'est dans l'anecdote interpersonnelle, c'est dans la relation humaine interpersonnelle, puis dans aussi des parcours qui sont différents. Puis le podcast c'est 100% en anglais aussi. Fait que il va être sur notre chaîne Anglo. Donc pour ceux qui parlent anglais ou qui sont bilingues, ça va être un gros projet à suivre. Un must listen. Il faut vraiment vous l'écoutiez. S'il y en a qui comprennent pas comment, pourquoi vous faites ça, hein? On est les producteurs. Manu, t'aimes ça les références de musique? On va être des Suge Knight, des Dr. Dre. On va produire. Ouais, Dr. Dre. Dr. Dre. Pas Suge Knight. On veut pas faire passer nos artistes. Mais ça pour dire que ça nous fait vraiment plaisir de travailler avec Anchi John, puis avec ses invités aussi. Puis c'est ça, la formule, c'est qu'on enregistre plusieurs podcasts à chaque fois qu'on a été en enregistré. Fait qu'on en a plusieurs déjà de cannés. On a déjà une chanson thème de choisi qui est malade, ça va vraiment... ça reste fidèle à nous, en quelque sorte. Allez voir comment ça sort. Mais aussi, ça va ailleurs. Puis c'est beaucoup dans le reminisce, dans les souvenirs. Beaucoup le ring talk. Tandis qu'Entretien avec un guerrier, c'est plus dans la discussion martiale aussi. On parle du parcours de nos invités, mais on aborde des sujets. Tandis que ring talk, c'est vraiment c'est vraiment focusé sur l'invité, puis sur du personnel, là. C'est vraiment plus dans ce volet-là, je dirais. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Jay, là, mais je pense que c'est ce qui distingue pas mal, outre le format, le fait que c'est tourné en personne, puis que nous, on fait ça à distance. Nous, ça nous permet d'avoir des invités de partout dans le monde, mais on n'a pas ce face-à-face là, ce one-on-one. Puis les invités à date, ça va être vraiment différent. Ils font souvent des séminaires au Canada, fait qu'on va quand même réussir à les avoir en personne. Fait que tu sais, ses amis se déplacent beaucoup, fait que c'est pas, on va quand même avoir de la diversité avec lui, mais non, ça va vraiment être un bon podcast. Puis ça va complètement ailleurs que ce qu'on fait. Ça, comme tu dis, ça rentre dans le personnel, dans l'anecdotique. C'est vraiment, c'est super bon. J'adore. On est privilégiés de voir ça en personne, nous. Vraiment, puis tu sais, comme comment dirais-je, on est parti d'un projet de pandémie, de faire un podcast semi pour passer le temps, puis semi parce que on était comme les deux, chacun de notre bord, moi plutôt on mijotait l'idée de faire un podcast d'arts martiaux. On part de là avec on sait pas trop comment ça va faire. Au début on prenait Zoom, c'était pas super bon, on n'avait pas des bons micros, ça sonnait mal les premiers épisodes. Si vous retournez les écouter, ils sont excellents. Puis on a des super bons invités qui nous ont dit oui super vite là. Tu sais vraiment, tu sais comme Daniel Grenier des Chicken Swell, comme super connu qui nous dit oui super vite. Puis on était mal équipés. Fait que merci à tous nos invités de la saison 1 qui ont été vraiment généreux avec nous malgré nos peu de moyens. Puis là, saison 2, on est revenu avec Riverside, avec on s'est grillé des bons micros, toi puis moi. Fait que déjà, ça a augmenté la qualité. On a sorti l'image, on est arrivé avec plus d'affaires. Puis prochaine saison, ça va continuer d'upgrader puis de grandir. Puis Ring Talk, ça fait partie de cette expansion-là. Il y a éventuellement un site web
qui s'en vient aussi, qui va regrouper toutes nos bannières, façon de parler. Puis c'est ça, puis on parle de faire des événements, on se fait des contacts partout dans le monde, tu sais, c'est comme des fois je m'arrête puis je suis comme wow, tu sais, ça a vraiment l'effet boule de neige. L'expression anglaise. Ouais, tu sais, comme le meme en anglais, là, well, that escalated quickly, là. Genre, c'est vite parti d'une affaire broche à foin à une affaire. Ça a de l'allure. Crème, on en produit un pour quelqu'un d'autre, là. Je suis vraiment content, puis merci à tous les gens qui nous supportent. Merci à chacun des Patreons, peu importe le niveau que vous prenez. C'est super apprécié. Merci à chacun des auditeurs qui participent au live et qui écoutent les épisodes. Partagez-les. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Parlez-en à vos amis élèves d'arts martiaux dans vos dojos respectifs. Parce que à voir la gang de fidèles qu'on a, si chacun vous convertissez 5-6 autres élèves de vos dojos respectifs, ben ça va monter encore plus vite puis encore plus grand, puis on va diffuser les arts martiaux puis l'histoire des arts martiaux encore plus de gens. Puis on va en faire profiter. On pourrait avoir GSP puis là Chuck Norris après. Exact. Si vous continuez de pousser là, puis qu'on continue de grossir à la vitesse que ça va, un jour on pourra peut-être avoir Steven Seagal, Chuck Norris, Michael J. White, name it là, Jean-Claude Van Damme aussi. GSP man. Moi le jour que GSP vient ici là, ben oui. Je vais faire debout le podcast, je pourrais pas être assis. Non mais lui on va le faire en personne. Ouais. Puis, bon, même avec lui, il va être debout. Ça je te dis, je vais être trop comme ça c'est je vais être comme là. C'est comme fou là. La gang, je sais pas s'il y a encore des gens qui nous écoutent. Oui, 5. Mais on a un projet pour l'épisode numéro 100. OK, on s'en rapproche tranquillement pas vite. On est rendu à l'épisode 90 en ce moment, donc dans à peu près 2 mois, ça va être notre 100e épisode en français, parce qu'on en a produit 10 en anglais, plus les Ring Talk, plus les directs, plus les reviews, plus même une couple d'épisodes qui sont jamais sortis, qui étaient Patreon only. Fait que bref, on en a fait beaucoup. Puis l'épisode 100, on veut marquer le coup et faire des... Thomas et Stéphanie, Thomas Levac et Stéphanie Vandelac de nous-mêmes, et aller enregistrer notre podcast devant public. On aimerait ça, on caresse l'ambition de peut-être faire l'épisode 100 devant public, donc on sonde votre intérêt. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait de venir nous voir dans un petit pub, dans une petite salle, sur un stage, puis que les invités soient présents en personne? On irait chercher des invités peut-être qu'on a déjà eu avec d'autres qu'on n'a pas eu, ou des invités, toutes des invités qu'on a déjà eu mais qui se sont pas rencontrés. Tu sais, créer des rencontres intéressantes à partir de celles des épisodes qu'on a déjà eu, ça pourrait être super cool. Faites-nous part de vos idées là-dessus puis de votre feedback. S'il y a de l'intérêt, on va peut-être se démener pour faire ça parce que veut pas. Là, tu vois, Auria, il est down, il dit ça serait fucking nice. Oui, on ferait ça dans la région, évidemment, de Montréal-Laval. Oui, exactement. Laval! Ma blonde a dit, vous avez quand même eu Jackson Rudolph puis la Queen of Chucks, hein, Sammy Smith. C'est vrai, 100% vrai. Puis Bernard Grégoire, c'était vraiment un bon podcast. Bernard Grégoire, Léo Tamaki, c'est une légende des arts martiaux dans la francophonie. Là. Comment il s'appelle? Kassem Zugari. C'est ça, exact, Kassem Zugari. Écoute, Kassem, je veux dire, c'est quelque chose de public. Là. Vous pouvez aller voir notre chaîne. Kassem, à tous les mois, il score comme un nouvel épisode là. En termes d'écoute. Là. C'est fou la répercussion que ces gens-là ont. Fait que shout out à eux. Puis merci de nous avoir accordé du temps. Martin Saint-Laurent, il est down avec notre idée de faire un podcast devant le public. Let's go! Écoute, yes! Let's go! Martin, ça. Nice. C'est que, écoutez, on va travailler là-dessus. Moi, ayant été jadis dans le milieu de la scène, j'ai un peu mon idée de comment ça va se faire. Fait que on va travailler là-dessus, puis on a le temps. Je pense qu'il nous reste un bon 2 mois, 3 mois avant d'être rendu à l'épisode 100. Puis c'est un épisode qui pourrait être diffusé par la suite et peut-être en direct, dépendant de l'endroit où on va. Fait que ça dépend. Il y a plein de possibilités. Si vous avez des invités que vous aimeriez voir se rencontrer, des mash-ups qu'on pourrait créer en termes de rencontres lors de cet événement-là, ça serait vraiment génial. Je lance l'invitation
si on a des amis français qui sont déjà venus sur le podcast, puis que ça donne que vous voulez prendre des vacances au Québec, ben on pourrait peut-être arranger que ça soit synchrone. C'est ça. Ouais, c'est ça, fin février. Il y a Gwendoline qui a été championne. Ouais, Gwendoline Philippe qui habite à Montréal maintenant. Là, Gwendoline, si tu nous écoutes, ça serait un bon moment pour revenir sur le podcast. Puis n'importe qui d'autre, là, si vous avez des suggestions, ben écrivez-les. Ça va nous faire plaisir de voir la faisabilité. Yes. Puis je pense que je voulais juste voir s'il allait avoir une réaction. Puis genre, on en a 2 enthousiastes. Mais je pense qu'on n'a pas, tu sais, on n'a pas 50 000 personnes qui nous écoutent, mais le monde qui nous écoute, c'est des hardcore fans. Fait que tu sais, je pense que le monde serait vraiment down de venir à ça. Ouais. Puis je pense que ça serait une bonne occasion aussi de justement d'amener tu sais vos amis de vos dojos. Nous autres on va inviter nos élèves, c'est sûr. Tu sais parce que j'en ai moi des élèves qui écoutent de temps en temps les épisodes. Pardon. Mais de venir le voir en direct, c'est cool, tu sais, ça permet de rencontrer aussi des grands maîtres potentiellement ou des grandes maîtresses, ça se dit-tu maîtresse, ça sonne un peu bizarre. Des grandes maîtres d'arts martiaux et des grands et des grandes maîtres d'arts martiaux. En personne, tu sais, c'est toujours agréable, là. Je pense que j'aime le malaise que t'as auto-fait. Ouais, yo, c'est rendu compliqué parler de nos jours. Ah, mais c'est quoi ça? Même le 50 ans, ça aurait sonné weird, je pense. C'est comme intemporel des grandes maîtresses, je te dirais. Ouais. C'est ça. Fait que, c'est ça. Écrivez-nous vos commentaires, vos suggestions pour l'épisode 100. Et puis, on va travailler là-dessus. Puis, on vous tient au courant. Puis, suivez Ring Talk début 2022. Ça va sortir sur notre chaîne anglophone et sur notre page YouTube officielle, là, qui est la page sur laquelle on pose tous nos trucs. Et un peu partout dans les réseaux de Anchi Terrien. Puis, ça gagne... ça va être diffusé vraiment worldwide. Fait que merci à tout le monde qui nous soutient. C'est grâce à vous qu'on peut monter des projets comme ça, comme l'épisode 100, comme Ring Talk, comme Interview with a Warrior qu'on fait en anglais avec des légendes. D'ailleurs, shout out à toutes les légendes anglophones qui nous ont dit oui, c'est genre crazy là. Comme disait Josiane tantôt là, tu sais genre Jackson Rudolph puis Sammy Smith là. Comme si on faisait n'importe quel autre sport, ça serait comme avoir des joueurs de la Ligue nationale qui seraient venus en entrevue genre. Tu sais, fait que c'est des gros noms aux États-Unis. C'est ça, c'est des gros. On a eu des grands maîtres d'arts martiaux, là, des légendes du côté traditionnel, mais eux dans le sport martial arts là, c'est des légendes, là, sont jeunes, mais c'est des tops là au niveau compétitif. Fait que sont vraiment cool d'avoir accepté. Puis tu sais, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ont pas été durs à convaincre, fait que c'est vraiment le fun, là. C'est pas ça. Jackson, ça a été compliqué parce qu'il y a un horaire de fou, mais comme il a dit oui on the spot dès que je l'ai contacté. Il a dit oui, tu sais. Fait que... C'est ça, puis Sammy, ça a été vraiment simple d'approche, super gentil, puis tu sais, c'est ça, zéro attitude, vraiment, tu sais, on parlait tantôt des athlètes qui font l'attitude négative, mais eux autres, vraiment zéro. Fait que chapeau à eux. Fait que merci à tout le monde. Abonnez-vous, YouTube, patreon.com, Guerrier Podcast si c'est pas fait. À partir de 3$, vous avez tous les Blitz Quiz en français. Si vous avez un dojo, $10, on fait de la pub à votre dojo, puis vous avez tout notre contenu dans toutes les langues possibles et imaginables. Y compris les épisodes en primeur quand c'est possible et tous les Blitz Quiz et toutes les exclusivités. Fait que là-dessus, bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir été là. Ciao tout le monde. Bon Cobra Kai pendant le temps des fêtes. Peace out. Yes, joyeuse fête, bonne année. Continuez de nous suivre, on se revoit bientôt. Come on. Ciao.